Ça y est, le pape est rentré de son 43e voyage apostolique. Il était dans un, voire le pays le moins chrétien du monde. Salut à toi internaute et bienvenue sur Actus, l'église en actualité. À la une, bien évidemment, c'est le voyage du pape François en Mongolie qui s'est achevé ce lundi 4 septembre. Un voyage historique, notamment car c'est le premier effectué par un pape dans ce pays. À Oulan-Bator, la capitale, le pape a rencontré évidemment les responsables politiques, mais également la petite communauté catholique de 1500 baptisés. Un choix de voyage qui peut donc paraître surprenant, mais qui montre bien la volonté du pape d'aller aux frontières de l'Église, notamment aux frontières de l'évangélisation. Dans un pays où le catholicisme n'existe réellement que depuis 1992 et la chute du régime communiste. Ce voyage officiel était donc l'occasion de soutenir pour lui l'évangélisation naissante dans ce pays, où la liberté religieuse reste très encadrée, en particulier concernant les missionnaires étrangers. Dans le reste de l'actualité internationale, plus de 2 millions de pèlerins se sont rendus au sanctuaire de Muxima en Angola du 1er au 3 septembre. L'histoire de ce pèlerinage vers le sanctuaire marial de Notre-Dame de la Conception remonte à 1599, au début de la colonisation portugaise dans la région. Mais c'est vraiment depuis la fin des années 2000 que ce pèlerinage connaît un vrai renouveau. Pour vous donner une idée, le nombre de participants a carrément quintuplé depuis 2011, passant d'autour de 500 000 pèlerins à presque 2,5 millions cette année. Et ce jeudi, l'Institut biblique pontifical, un institut universitaire basé à Rome, a annoncé avoir retrouvé dans ses archives des listes de juifs qui ont été cachés par des congrégations religieuses de 1943 à 1944. Ce ne sont pas moins de 4600 personnes, au moins 3200 juifs qui auraient été cachés par 150 congrégations d'après ces documents, des déportations nazies qui occupaient Rome entre septembre 43 et juin 44, avant l'arrivée des Alliés. Si les historiens étaient déjà au courant de beaucoup de ces actions, ces archives permettent en fait de nommer différentes personnes et congrégations qui ont pris part à ces événements. Archives qui sont présentées depuis jeudi au musée de la Shoah à Rome. On passe aux actualités nationales avec en tête le chantier de Notre-Dame de Paris qui a un nouveau responsable. C'est Philippe Jost, l'ancien numéro 2 du chantier, qui devient responsable. Il a été nommé ce jeudi par le président de la République. C'est un choix dans la continuité puisque Philippe Jost était alors le bras droit du général Georges Lain, l'ancien responsable du chantier. Général qui était décédé le 18 août dernier après un accident dans l'Ariège lors d'une randonnée. Un choix donc sans surprise pour cette dernière année avant la réouverture de la cathédrale qui est prévue le 8 décembre 2024. Dans le reste de l'actualité nationale, c'est encore la stupeur à Belfort après l'incendie de la Maison des Solidarités dans la nuit de dimanche à lundi. Ce centre situé rue de Varsovie accueille notamment le Secours catholique qui est la principale victime de cet incendie. La thèse de l'incendie criminel est privilégiée puisqu'une porte a été fracturée, 2 départs d'incendie distincts ont bien été repérés, ainsi que divers dégâts qui ne sont pas uniquement dus à l'incendie. Alors qu'une enquête est en cours pour déterminer les raisons précises de cet incendie, le Secours catholique est donc actuellement encore en recherche d'un nouveau local pour ses activités. Et pour l'événement de ce vendredi, je voulais parler avec vous évidemment de la venue du pape François à Marseille le 23 septembre prochain, mais plus généralement des rencontres méditerranéennes qui auront lieu à partir du 16-17 septembre jusqu'au 24. C'est plus de 70 évêques qui sont attendus de tout le pourtour méditerranéen à Marseille, mais il y a également un festival qui va avoir lieu. C'est plus de 60 000 personnes qui sont attendues pour plusieurs dizaines, voire centaines d'événements à travers la ville. Il y aura des conférences, des ateliers, il y aura également le congrès mission au cœur de cette semaine, ainsi qu'évidemment la venue du pape qui va célébrer une messe au stade Vélodrome le 23 septembre, à partir de 16h30. Et info de dernière minute, le groupe Glorious va animer un temps de louange, de prière à partir de 15h au stade Vélodrome, donc juste avant la messe du pape qui suivra juste après. Je vais pas faire toute la liste parce qu'il y en aurait pour des heures, en tout cas ça promet d'être gigantesque, et pour en savoir plus sur le programme et t'inscrire aux différents événements, tu peux aller juste en dessous dans la description où j'ai mis le lien des rencontres méditerranéennes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Actus, n'hésite pas à la partager si elle t'a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!